Salut tout le monde, c'est Mika Développement et aujourd'hui on se trouve pour une nouvelle vidéo. On va créer ensemble un jeu en Python, le jeu du juste prix. Pour ceux qui ne connaissent pas les règles, je vais les expliquer rapidement. Le jeu est simple, le but est d'estimer au plus proche le prix de l'objet proposé. Allez, c'est parti. Alors pour commencer notre programme, il va falloir d'abord créer notre fichier Python. Donc pour ça, on va sous le plus pour ceux qui sont sur Visual Studio Code et pour les autres, faites comme vous faites d'habitude. Je vais lui donner un nom au hasard. Moi par exemple, on va faire aujourd'hui un juste prix, donc je vais l'appeler juste prix et on fait un point .py qui est l'extension de Python. On fait entrer. Maintenant qu'on a créé notre fichier, on va pouvoir enfin commencer le programme. Alors pour ça, on va commencer directement par créer une fonction. Alors qu'est-ce que c'est une fonction? Une fonction, ça va être un bout de code qu'on va pouvoir appeler plusieurs fois. Nous permettre d'appeler un code plusieurs fois et donc de faire plusieurs parties des choses et d'éviter de répéter le même code plusieurs fois dans le programme. Donc pour ça, je vais écrire un def qui est le petit acronyme pour fonction en Python, puis le nom de la fonction que moi je vais appeler juste prix. Maintenant que j'ai fait ça, j'ouvre les parenthèses et dedans on pourra mettre des arguments et les deux points en fin de ligne pour montrer que c'est bien une fonction. Maintenant, si je fais entrer, on voit bien qu'il y a un espace qui s'est créé et c'est l'indentation qui est importante en Python. À chaque deux points, on va créer une indentation, donc on va faire un tab. Maintenant, on peut par exemple faire un print, donc print qui est affiché dans le chat, dans la console plutôt. Bienvenue dans le jeu du juste prix. Avec un point d'exclamation. Donc maintenant, si je fais ça, vous allez voir que rien ne se passe. Pourquoi rien ne se passe? Parce que je n'appelle pas ce bout de code. Donc pour appeler ce bout de code, je vais faire juste prix, donc le nom de la fonction, et je vais voir les parenthèses. Et si je fais ça, vous allez voir qu'il va faire. Et même, je peux le faire plusieurs fois. Donc vous allez voir un peu à quoi ça sert de faire des fonctions, c'est qu'on peut l'appeler plusieurs fois, ce petit bout de code. Donc là, il le fait 3 fois. Donc ça va nous permettre de lancer plusieurs parties, pourquoi pas. Donc maintenant, ce qu'il va falloir qu'on fasse, c'est de récupérer deux informations importantes, qui est le nom de l'objet et le prix. Donc vous pouvez donner le nom que vous voulez. Moi, par exemple, j'ai donné nom objet et son prix. Donc maintenant qu'on a récupéré ces informations, qui seront bientôt bien sûr passées ici. Donc là, nom de l'objet, pourquoi pas, je vais mettre une télévision. Oh, télévision. Et là, je vais mettre le prix, par exemple, 450 €. Donc maintenant qu'ils sont passés, les arguments, donc le nom d'objet aura la valeur télévision et le prix aura 450 €. Donc pourquoi pas, je vais pouvoir écrire une nouvelle phrase qui va être l'objet. Ah mince. Bien sûr, on met double cote parce que si je mets que les simples cotes, elle va se fermer ici, alors que je veux juste mettre l'apostrophe. Donc c'est mieux de mettre les doubles cotes dans cette situation. L'objet est deux points et on va faire une concaténation, c'est-à-dire qu'on va concaténer, donc additionner deux chaînes de caractères. Donc on va mettre un plus pour concaténer et on va mettre objet. Non, j'ai mis non objet. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va donc nom de l'objet, ça va être télévision et on va faire l'objet et on va additionner à télévision. Donc l'objet est télévision. Donc si on lance ce programme, on voit l'objet est télévision. Par exemple, si là je mets canapé, on aura canapé ici. Donc c'est infini le jeu. Vous allez pouvoir créer les objets que vous aurez pour faire des jeux plutôt intéressants. Maintenant, ce qu'on peut faire, on va vraiment commencer dans le programme, c'est qu'on va faire une boucle for. Alors comment j'ai imaginé notre programme? L'utilisateur aura 3 essais pour trouver le prix. Donc pour ça, on va créer une boucle for. Donc elle va répéter le programme autant de fois qu'on lui demandera. Donc for x. Donc x, ça peut être n'importe quoi. Ça peut être, vous pouvez mettre nombre, ce que vous voulez. In range 3. Donc là, ce que va faire cette ligne, c'est que, bien sûr, on finit par les deux points. Elle va répéter le bout de code en dessous 3 fois. Si vous voulez faire 5 fois, vous mettez 5 ici, 6 fois, mais moi je vais mettre 3 fois.
Donc bien sûr, si j'appuie sur entrée, une annotation se fait, ce qui est complètement normal, parce qu'après les 2 points, on aura une annotation faite, ce qui est obligatoire. Si je ne mets pas d'annotation, il y aura une erreur. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va récupérer le prix de l'objet, le prix du joueur. Donc on va mettre prix du joueur, donc le prix du joueur, égal, donc là on crée une variable, donc le prix du joueur, ce sera le prix qui va marquer dans notre console. Donc pour ça, on va récupérer la valeur qui va marquer dans la console. Donc on va faire input. Donc input, ça va demander dans la console un prix. Donc un prix, on va ouvrir les parenthèses, on va mettre les double quotes, on va mettre indiquer votre prix. En faisant ça, si je lance le programme, là, il va bien me demander le prix. Donc je peux le mettre 5, il va me demander 3 fois parce qu'on répète 3 fois la boucle. Donc maintenant, il va falloir faire quelque chose de cette information. Déjà, on va vérifier quelque chose d'important, qui est si c'est un nombre. Parce que si notre utilisateur a marqué des lettres, il y aura un problème dans le programme parce que on veut trouver un prix et il nous donne des lettres. Donc pour ça, il va falloir vérifier si c'est bien un int, integer. Donc integer, ça veut dire un entier naturel, 1, 25, 2,7. Donc pour ça, on va faire if. Donc c'est if, c'est si le prix du joueur, point, et on va mettre is numérique. Et on ouvre les parenthèses et 2 points. Donc cette ligne, elle va faire si le prix du joueur, c'est un chiffre, on peut exécuter le programme en dessous. Donc on va mettre int avec ça égale true. Donc c'est bien un int. Donc je peux exécuter le programme suivant. Par contre, sinon, si c'est pas un chiffre, donc else, 2 points, on va mettre la variable int à plutôt égal false, qui veut dire faux. Alors on va exécuter la suite du programme uniquement si le prix indiqué par le joueur, c'est un prix, donc c'est un nombre. Si c'est pas un nombre, ça recommence la boucle et il va devoir remarquer un nombre, on lui dira pas valide. Regardez, on peut même faire ça. On peut mettre print, ce n'est pas un nombre. Bon. Si j'exécute le programme et je marque des lettres, il va marquer ceci n'est pas un nombre. Ce n'est pas un nombre. On peut continuer notre programme. Donc là, on va exécuter la suite que si c'est un nombre. Donc if int. Donc cette façon d'écrire, donc if int, ça revient marquer if int égale true. Mais c'est plus lisible parce que c'est un peu plus court. Donc if int, donc si la variable c'est un nombre, on peut faire la suite. Donc maintenant on va vérifier si le nombre indiqué par le joueur c'est le même que le prix, il est plus élevé ou moins élevé. Donc pour ça on va faire si le prix du joueur il est égal au prix, donc s'il a renseigné le bon prix, on va écrire tu as réussi et on va break, c'est-à-dire on va sortir de notre boucle for parce que le jeu il a fini, il peut pas remarquer un nombre derrière parce qu'il a trouvé le bon résultat. On passe à la deuxième condition, cette fois-ci si le prix du joueur il est supérieur au prix. Donc pour ça on va faire une méthode, on va pas remarquer if mais elif. Quelle différence entre if et elif? Donc comment marche le elif? Alors le elif il marche très simplement, c'est comme un if, donc c'est si, sauf que si le if précédent est valide, il n'exécutera pas le elif. Donc ça nous permettra d'exécuter moins de code, donc ça permettra au programme d'aller plus vite. Donc elif, prix joueur, est supérieur au prix. Donc si le prix du joueur il est supérieur au prix, ce prix-là, on va lui dire au joueur le prix est moins élevé. Oh, comme ça. Le prix est moins élevé.
Et maintenant, on peut mettre un else, donc qui est sinon, parce que s'il n'est pas égal et il n'est pas supérieur, c'est-à-dire qu'il est obligatoirement inférieur. Donc on peut mettre un print où le prix est supérieur et plus élevé plutôt. Donc si j'exécute ce programme, vous allez voir qu'il y a une erreur. J'exécute le programme. Alors le prix, je vais mettre par exemple 799. Et vous allez voir qu'il y a une erreur parce qu'il nous dit qu'il ne peut pas comparer une chaîne de caractères avec un entier. Donc qu'est-ce qu'il va falloir faire? Parce que le prix, en fait, c'est une chaîne de caractères. Donc il va falloir le transformer en un chiffre. Donc on va mettre int entre parenthèses, juste ici. Et là aussi, on va faire un int entre parenthèses, juste ici. Donc maintenant, si on essaie le programme, normalement, ça va marcher, vous allez voir. Le prix, on va mettre par exemple 789, il va nous dire le prix est moins élevé. Si je mets 150, il nous dira il est plus élevé. Et par contre, si je mets le bon prix, c'est-à-dire 450, il nous dira que j'ai réussi. Merci d'avoir suivi cette vidéo en espérant qu'elle vous aura plu. Le pouce bleu, l'abonnement, le commentaire. Allez, à plus.